Avez-vous déjà remercié Dieu pour les petits miracles de la vie quotidienne? Bonjour à tous, que la paix de Jésus envahisse nos cœurs en ce moment. Voici notre podcast Café avec Spiritisme commence avec les commentaires de Melissa dos Santos. Avez-vous déjà pensé que tout ce que nous avons, ce que nous sommes, ce que nous faisons, fait partie du grand miracle de Dieu? Souvent, dans les rushs quotidiens, nous ne nous arrêtons pas pour remercier le divin Père pour tous ces miracles qui nous entourent. En fait, nous oublions même que nous vivons dans un miracle. Souvent, nous demandons un miracle dans nos vies et nous ne réalisons pas que nous sommes déjà ces miracles. Dieu, dans sa sagesse et son amour, a donné à chacun de nous les outils dont nous avons besoin pour aller de l'avant et réaliser ce que nous devons. Et la plupart du temps, c'est nous qui ne savons pas profiter de ces ressources. L'histoire de Meimei d'aujourd'hui nous le dira exactement ça. De ces petits miracles quotidiens que l'on ne remarque pas toujours. Dieu travaille en nous du micro au macro, des grandes actions aux petites gentillesses, que dans certaines situations nous considérons même comme des petites ennuis, comme titre de l'histoire d'aujourd'hui. Nous sommes dans la 4e partie du livre Notre Père, psychographie de Chico Xavier. Nous comprenons mieux à travers des Meimei ce que Jésus voulait dire par la phrase « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » dans la prière qu'il nous a lui-même enseignée. Et Meimei nous dira comme ceci. Un jeune homme bien élevé, incapable d'offenser ceux qui recherchaient son amitié, méditait toujours sur la volonté de Dieu, prête à l'accomplir. Une fois, très inquiétant pour le moment, il s'était approché d'un petit bus avec l'intention d'en profiter pour traverser un long tronçon de la ville où il habitait. Mais juste au moment où il s'apprêtait à le faire, un voisin est apparu devant lui et retenu son attention pendant une longue conversation. Le garçon regarda sa montre de seconde en seconde, montrant la hâte qui le poussait d'aller vite, mais son ami, lui tenant le bras, sembla se révéler en lui, transmettant tous les détails d'une affaire qui n'avait absolument aucune importance. Mais à l'aise devant l'insistance de la conversation ennuyeuse et inutile, le jeune homme a écouté son compagnon dans un esprit de bienveillance lorsque le véhicule est parti sans lui. Après quelques minutes, cependant, des nouvelles inquiétantes sont arrivées. La machine était conduite par un conducteur ivre et était tombée dans une falaise, s'écrasant. En écoutant patiemment une conférence embêtée, le jeune homme avait été sauvé d'un triste désastre. Le jeune homme réfléchit à l'événement et arriva à la conclusion que, plusieurs fois, la divine volonté se manifeste en notre faveur dans les petits désagréments du chemin, nous aidant à remplir nos devoirs les plus simples et commença à considérer avec plus de respect et attention aux circonstances inattendues qui se présentaient à nous dans le cadre de nos devoirs quotidiens. Notez l'histoire intéressante que Meimei nous a apportée. Le malaise que le garçon ressentait est devenu son salut après l'accident. Mais cela
ne s'est pas produit que parce que le garçon, comme Aimé nous l'a présenté au début de l'histoire, avait de bonnes manières et était incapable d'offenser ceux qui lui cherchaient à l'amitié. En d'autres termes, le garçon, malgré son mécontentement, a cherché à être correct, a cherché à servir Dieu. Et nous pouvons dire que Dieu a utilisé cette ressource pour qu'il ne monte pas dans le bus et ne soit pas sauvé. Combien d'histoires comme celle-ci avons-nous entendues, n'est-ce pas? Combien d'histoires comme celle-ci nous avons même vécues? Les soi-disant événements imprévus de la vie qui nous empêchent d'arriver à un endroit ou de faire une telle chose, qui nous découvrions plus tard, ont été à notre avantage. Il n'est pas rare, lorsqu'il y a un accident d'avion par exemple, qu'on entend des gens qui ont acheté les billets d'avion et qui n'ont pas embarqué à cause d'un imprévu, parce qu'il est passé quelque chose qui les empêche d'attendre à l'aéroport. Qu'en est-il des diverses autres situations quotidiennes que nous ne réalisons même pas ou que nous ne remarquons pas? Vous savez, parfois notre problème actuel, c'est dont nous nous plaignons peut-être une situation comme ça. Cela peut être en quelque chose nous sauver, nous empêcher de faire quelque chose qui serait pire, ou même nous donner la maturité nécessaire si nous la laissons grandir. C'est pourquoi il est également important de toujours remercier Dieu et les bons esprits pour l'aide quotidienne, celle que nous pouvons percevoir et les nombreuses autres que nous ne remarquons même pas. Dans l'Évangile selon le spiritisme, dans le recueil de prières, il y a une suggestion de prière pour une faveur obtenue. Et dans l'extrait, Allan Kardec nous dit: il ne faut point considérer seulement comme des événements heureux les choses de grande importance. Les plus petites en apparence sont souvent celles qui influent le plus sur notre destinée. L'homme oublie aisément le bien et se souvient plutôt de ce qui l'afflige. Si nous enregistrons jour par jour les bienfaits dont nous sommes l'objet sans les avoir demandés, nous serions souvent étonnés d'en avoir tant reçu qui se sont effacés de notre mémoire et humiliés de notre ingratitude. Dans un autre extrait, Kardec complète: les bienfaits de Dieu ne consistent pas seulement dans les choses matérielles. Il faut également les remercier des bonnes idées, des inspirations heureuses qui nous sont suggérées, tandis que l'orgueilleuse s'en fait un mérite, que l'incrédule les attribue au hasard. Celui qui a la foi en rend grâce à Dieu et aux bons esprits. Juste en dessus, Kardec nous propose une suggestion de prière. Nous invitons tout le monde maintenant à faire cette prière ensemble. Profitons de ce moment pour remercier ses pères de l'amour infini. À la fin de la prière, Kardec laisse une ellipse afin que nous puissions terminer la prière comme nous le souhaitons. Nous l'avons complétée, mais ceux qui veulent remercier plus spécifiquement pour quelque chose peuvent aussi le faire. Dieu infiniment bon, que votre nom soit béni pour les bienfaits que vous m'avez accordés. J'en serais indigne si je les attribuais au hasard des événements ou à mon propre mérite. Bons esprits, qui avez été les exécuteurs des volontés de Dieu, et vous surtout, mon ange gardien, je vous remercie.
Détournez de moi la pensée d'en concevoir l'orgueil et d'en faire un usage qui ne serait pas pour le bien. Je vous remercie notamment pour la bénédiction de la vie, pour la beauté des rencontres et des retrouvailles, pour apprendre à vivre ensemble avec nos frères sur la route, pour les défis qui nous aident à construire notre route, caillou pour caillou, pour la perfection avec laquelle il nous conduit. Dieu pour les enseignements de foi et de courage qu'il nous donne, pour les petites et les grandes choses de la vie, et pour tout l'amour divin que nous sommes entourés à chaque seconde. Et ainsi, profitant de ces vibrations d'amour et de gratitude, puissions-nous aller de l'avant dans notre effort quotidien pour être de meilleures personnes au sujet des bénédictions de Dieu pour nous et pour tous ceux que nous aimons. Qu'il en soit ainsi, et juste au prochain podcast Café avec Spiritisme.